Alors on va tout de suite passer au thème suivant, un thème éminemment important puisque c'est le futur de notre pays, ce sont les nouvelles générations, c'est l'éducation et la citoyenneté. Et je vais tout de suite vous lire la première question de ce thème. Êtes-vous favorable au port de l'uniforme obligatoire à l'école élémentaire? Le résultat va s'afficher dans un instant. Oui, à 81%. Et pour nous en parler, c'est le SD, secrétaire départemental de Seine-et-Marne, qui est le référent École et Nation. Et mesdames, malgré vos demandes, il n'est pas venu en uniforme aujourd'hui, c'est Aymeric Durox. Bonjour à tous. Les adhérents du Front National ont donc très largement plébiscité cette idée du port de l'uniforme à l'école primaire, proposition que soutient notre parti depuis bien longtemps et qui est partagée par une majorité de Français. Tout d'abord, rappelons que l'uniforme à l'école est une réalité tangible aujourd'hui en France. Il est porté dans de nombreux établissements, les collèges et lycées de la Défense par exemple, que l'on appelait militaires il y a peu, mais également dans des internats d'excellence comme celui de Sourdin en Seine-et-Marne. C'est aussi le cas, et nous ne l'oublions pas, dans nos chers départements et territoires d'outre-mer. En effet, aux Antilles et en Guyane, la tenue uniforme est majoritaire dans les écoles primaires et rencontre par ailleurs un succès grandissant. Elle est également aussi présente en Polynésie française et généralisée dans les provinces sud de la Nouvelle-Calédonie depuis la rentrée 2017. Vous l'avez compris, loin d'être un concept dépassé, le vêtement uniforme à l'école est en réalité une idée concrète, d'actualité, finalement d'une grande modernité et qui présente bien des avantages. Pour rétablir la laïcité tout d'abord, l'utilité d'une tenue uniforme paraît évidente. Depuis l'affaire du voile à Creil en 1989, l'école de la République fait face à des revendications religieuses et communautaristes de plus en plus fortes et insistantes, surtout ces dernières années. Le port d'une tenue uniforme empêchera ainsi toute manifestation de signes religieux ostentatoires ou toute volonté d'en afficher, mais permettra également de faire cesser cette course aux marques coûteuses, génératrice de tensions et d'inégalités sociales. Ainsi, la tenue uniforme redonnera son vrai sens au si beau concept de l'égalité qui sera de fait au sein de l'école de la République, où les élèves ne seront plus distingués par les vêtements qu'ils portent, mais par leur mérite. Mais le port d'une tenue uniforme, c'est aussi le moyen de rétablir la sécurité à l'école. Il permet concrètement de repérer plus facilement les intrusions d'individus extérieurs à l'établissement et réduit fortement les risques de vol et de raquettes entre élèves au sein de l'école et en dehors. Il protège en outre les jeunes filles soumises de plus en plus précocement aux affres de l'hypersexualisation. Il instaure en définitive une sorte de rupture symbolique avec l'environnement parfois violent de l'école, contribuant à sanctuariser cette dernière et favorisant ainsi sa première mission, la transmission des savoirs. L'uniforme apparaît comme une frontière dont l'objectif est tout autant de protéger le citoyen en devenir que d'assurer sa liberté. Enfin, le port d'un vêtement uniforme, c'est aussi la possibilité de restaurer une nécessaire autorité, gage évident de réussite à l'école, dont les élèves sont les plus demandeurs, en particulier ceux des banlieues difficiles, qui sont bien souvent en manque de repères et attendent beaucoup de l'école de la République. Le port d'une tenue uniforme instaure de fait une discipline plus naturelle, propice à l'apprentissage, évitant les dispersions causées par des motifs futiles. Il permet à l'élève de se concentrer sur son être et non sur son paraître. J'en viens désormais à la question 18 qui s'intitulait ainsi « Êtes-vous favorable au concours d'entrée à l'université ?» Eh bien, à cette question également, les adhérents ont largement répondu par l'affirmative à hauteur de 75,67%, rejoignant là aussi une majorité de Français, prouvant que nous sommes plus que jamais en phase avec nos compatriotes. Cette proposition d'une sélection à l'université faisait partie des propositions portées par Marine pendant la campagne présidentielle. Car en réalité, la sélection à l'entrée de l'université existe bel et bien aujourd'hui. Mais c'est une sélection qui est pernicieuse et injuste, car non dite. Alors qu'elle devrait être fondée sur des critères justes et transparents, basés sur le mérite, la motivation et les aptitudes des futurs étudiants, c'est au contraire une véritable sélection par l'échec qui s'instaure, voire même par le tirage au sort dans le pire des cas. Rappelons que le taux d'échec en première année est constant depuis des années. 40% seulement des étudiants accèdent à la deuxième année, 25% redoublent et 30% quittent l'université. Les bacheliers professionnels qui s'inscrivent à l'université sont condamnés à l'échec. Moins de 3% d'entre eux finiront diplômés. Plus inquiétant, parce qu'ils avaient souvent été mal orientés, 37% des étudiants de première année abandonnent définitivement les études dans lesquelles ils s'étaient inscrits. À défaut d'une sélection au mérite, c'est finalement une sélection par l'argent qui s'instaure.
car ce défaut d'orientation incombe en définitive aux étudiants et à leurs familles qui doivent en supporter le coût, une année d'études revenant en moyenne à 11 000 € selon le ministère. Mais l'un des enjeux les plus importants de l'introduction de la sélection à l'entrée à l'université est finalement de maintenir un enseignement supérieur public de haut niveau. Car si l'on veut que l'université permette toujours l'élévation et l'émancipation sociale au sein de la République, il faut que l'enseignement supérieur public demeure une référence de qualité. Sinon, les universités seront dédiées aux populations socialement les plus défavorisées. Les autres, celles qui pourront se le permettre, les auront alors massivement désertées, préférant des formations privées hors de prix qui, elles, sélectionnent. En définitive, les adhérents du Front National demeurent très attachés à une école de qualité, gage de notre avenir en tant que nation, car comme le disait Jules Simon, philosophe et homme d'État de la Troisième République, à l'époque des hussards noirs chers à Péguy, le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Merci Aymeric pour ces réponses enrichissantes, à la fois sur l'université et sur l'uniforme.